bon lundi à tous, bon début de semaine à tous et à toutes et bienvenue dans Pipolémique, l'émission polémique. En tout cas, nous, on est préparés pour le décollage au pays de la polémique et c'est avec vous qu'on fera bien sûr ce voyage tout au long de cette semaine. En compagnie de l'équipe, Marie-Dominique, Annie-France ainsi que Yann Cédric sont présents. Bonsoir la famille, comment allez-vous? Bonsoir Yves, ça va? Alors, on revient dans le week-end, hein. Ça a été époustouflant, ça a été comment ça s'est bien passé, j'espère? Pour moi, c'était festif. Festif, Ouais. Ah, on a festoyé par ici. On comprend le rouge en ce lundi. Très vif, j'ai envie de dire. Annie-France, ça a été C'était bien. aussi festif que... Oui, pareil. Festif aussi? Oui, D'accord, pareil. vous avez eu de la chance. Et Yann Cédric, et toi? Très reposant en tout cas. Très reposant, Ouais. calme dans le meilleur des mondes, Ouais. histoire de se ressourcer Ouais. et de se régénérer afin de revenir pour nos téléspectateurs et internautes que nous saluons. Hein. Bonsoir à tous et à toutes et merci de nous rejoindre dans cette émission. Vous le savez, une interactivité qui vous permet d'être en phase avec nous à travers nos différents canaux. D'abord, le digital, n'hésitez pas, nous sommes en direct sur la page Facebook de la 3, la page officielle. N'hésitez pas bien sûr à poser vos commentaires au bas du live qui nous réunit ici. N'hésitez pas également à donner vos sensibilités, des questions si vous en avez. D'ailleurs, les différentes icônes apparaissent au bas de votre écran. Vous pourrez bien sûr vous faire plaisir. Pour réagir dans cette émission et témoigner ou illustrer cette interactivité, n'hésitez pas, votre nom et prénom par SMS. Vous nous faites parvenir au numéro de téléphone que voici, 01 03 00 33 33 et ça sera tout simplement effectif. Et puis basculer sur les différents canaux télé, vous le savez, 203 abonnés Canal+, 740 Star Times, le numéro 3, ça concerne bien sûr la TNT. Le contenu de ce numéro de PPLK, et vous le savez, bien plus que de l'affairage, par ici nous vous portons l'information et la bonne information au sommaire de ce numéro de PPLK. Le plus important pour nous, c'est d'éclairer votre lanterne en apportant des réponses à vos questions concernant vos célébrités. Au sommaire de Pipolémique, aujourd'hui, l'idylle entre Shadow Chris et Chanel. Shadow sera face aux questions de nos polémistes. Et pour accentuer la flamme, la question Maudia sera présente. À tout de suite. Allez, le garde ce soir, l'affiche de ce numéro de PPLK est avant tout un beatmaker de renommée internationale, je peux le dire, arrangeur, producteur et chanteur. C'est avec la chanson « Je cherche mon lin » sortie en 2014 qu'il se positionne en tant que chanteur. Sa particularité, mettre en musique les formes contractées du langage ivoirien. Des titres tels que « Je suis Jean Prêt »,« Célibataire », « D'aller où en sont la preuve ». En 2021, sa collaboration avec l'artiste Chanel cartonne en ce moment et c'est un plaisir de l'avoir sur ce plateau de PPLK, le pays prêt. Shadow Chris est avec nous. Eh ouais. Shadow, ouais. Shadow, on rappelle que... Je fais le tout pour saluer tout le monde. Comme tu sens, mais bon. Shadow Chris sur le plateau de PPLK pour la énième fois. C'est sa maison. Il revient chaque fois que l'actualité se fait sentir, chaque fois qu'il a besoin de s'exprimer, chaque fois que vous avez besoin également de le voir et d'en savoir certaines choses sur sa carrière et sur son actualité. Et nous, c'est toujours un bonheur de le recevoir et de l'avoir sur ce plateau parce que c'est un artiste pétri de talent qui fait la fierté de notre industrie musicale et c'est tout à son honneur et on aimerait saluer sa présence ici sur ce plateau. Yeah. Merci. Shadow Chris. Ah ouais. Déjà, comment ça va? Ça va super bien. Ouais. Je suis un peu fatigué parce qu'il y a beaucoup de sollicitations maintenant, dans tous les sens, mais ça va. Dans tous les sens. Dans tous les sens. On parle de Professionnellement musique, non? parlant. Ok. Ah d'accord. Je pensais qu'il y avait d'autres sens. À quel sens avez-vous pensé, Je sais madame? pas. Je sais pas, c'est pour ça que je posais la question. Ah, d'accord. Peut-être qu'il était sollicité par des femmes aussi. Ah, Ça va vite, hein? Je Désolée. sais jamais. qui sait? Qui sait? La question reste posée. Shadow Chris en featuring avec Chanel, ça s'appelle PICR et on aime nos artistes dans cette configuration et on aime les voir flamber, nous faire rêver. Dans tous les cas, c'est pas Annie qui va nous dire le contraire à cette chanson. Pas vraiment. Bon, d'accord, toi on peut comprendre. Toi on peut comprendre, sinon tout le reste, ça fait rêver. Comment naît cette collaboration? Je ne parle pas de la relation personnelle ou interpersonnelle que vous avez, mais la collaboration, comment elle naît précisément? D'accord, la collaboration, elle naît naturellement de la relation. D'accord, ça on imagine, Voilà. on y arrivera. Donc, on a recommencé à se parler récemment.
Et moi, en fait, j'avais déjà la chanson enregistrée depuis... J'ai commencé la chanson en 2017. Et puis, en 2019, j'ai fait les couplets. Donc, c'était là depuis, en fait. C'était un morceau que j'avais déjà dans le tiroir. Et quand on a recommencé à se parler, vous avez vu un peu ce qui s'est passé un peu. Et puis, après ça... Pour ceux qui n'ont pas vu, qui n'ont entendu ce qui s'est passé, ne vous en faites pas. On va revenir là-dessus et déballer tout le reste. Après ça, je lui ai dit que je m'apprête à sortir un morceau et je voulais vraiment le faire avec elle. Et elle a écouté, elle a dit c'est vraiment super et tout. À la base, on devait faire des couplets séparément. Moi, j'avais fait mon couplet et puis je lui ai laissé la place pour le deuxième couplet. Et elle a écouté, elle a dit non, en fait, je préfère qu'on fasse un dialogue. Comme si je te parle et moi je parle et elle me répond. Ouais, à la Diams Vita. Voilà. J'ai trouvé l'idée vraiment intéressante et donc j'ai... Voilà. Quand tu écrivais la chanson en 2017, pardon de te couper, quand tu écrivais la chanson en 2017, tu avais déjà l'idée d'en faire un feat? Non. En fait, je devais sortir la chanson en solo. C'était le prochain morceau qui allait sortir, mais ça allait sortir en solo. Et finalement, c'est ton histoire avec Chanel qui te pousse à faire un feat. Voilà, exactement. On sait que Chanel, elle a un bon flow. Tu l'amènes dans le registre rap, elle cartonne. On a vu la chanson Coronavirus et tout. Donc quand toi, tu l'envoies sur un flow R&B, comme ça, tu crains pas que ça fasse un flop? Non, moi après, tu sais, moi je sors mes chansons, c'est pas forcément pour que ça ait du succès, c'est déjà parce que moi ça me plaît. Ok. Voilà, après si ça plaît aux autres, tu sais, les carrières c'est des hauts, des bas, les gens n'aiment pas toujours, mais si tu veux te baser sur ça... Mais c'est quand même à prendre en compte. Voilà. C'est quand même à prendre en compte, mais ça vient après tes feelings personnels. Les convictions personnelles. Voilà. Ok. PICA, c'est quand même dans un jargon purement ivoirien. Ouais. Donc, comment Chanel a fait pour s'imprégner de l'accent ivoirien dans cette chanson-là? Honnêtement, ça, je sais pas. Ah. Ça, je sais pas. Comment c'est de travailler avec Chanel? Ah, c'est dur. Hein. Ah bon? Ouais. Ah, il a sorti ça comme ça. Hein. C'est dur, c'est dur. C'est dur. Comment c'est dur? Ça demande beaucoup de concentration, tu vois. C'est-à-dire sur le travail, vraiment, tu vois. Il y a des choses qui peuvent distraire. Non, mais genre, il faut vraiment beaucoup de concentration. C'est une artiste vraiment, tu vois, talentueuse, tu vois. Talentueuse. Voilà. Il faut que tu m'expliques, Shadow, parce que je ne comprends pas. Comment c'est de travailler avec Chanel? C'est dur en quoi? Non. En fait, c'est... Moi, j'ai pas compris. C'est bien de travailler parce qu'elle a beaucoup de talent. Vraiment. C'est une artiste vraiment talentueuse. Et tu vois, elle a beaucoup d'idées. Tu vois, l'idée même du dialogue et tout, c'est elle qui a apporté ça. C'est vraiment très intéressant parce que j'aime travailler avec les artistes qui ont beaucoup de talent et elle en a vraiment. Mais justement, Shadow Chris, depuis 2014, tu es dans l'escarcelle de l'industrie musicale. Tu as travaillé avec des artistes qui ont pas mal de talent. Tu es resté concentré. Pourquoi son talent te déconcentre t'empêche de te concentrer? Pourquoi avec Chanel, tu peines à te concentrer? Non, mais de façon générale, il faut avoir beaucoup de concentration pour travailler avec des artistes qui ont du talent. Parce que ce n'est pas des artistes que tu dois prendre à la légère, tu vois. Donc, il faut vraiment, tu vois... Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est les moments où tu es déconcentré, sur quoi ton esprit va se promener? Non, ça peut aller sur tout. Hein. Comme quoi, par exemple? Sur les choses qui m'entourent, sur les choses, par exemple, on est en train de parler dans le studio, ou bien sur les choses que je vois, peu importe. Combien de temps à peu près vous avez mis pour la matérialisation de cette chanson? Bon, vu que la chanson était déjà là, une nuit. Une nuit? Ouais. Ah ouais, ça suffit. C'était comment l'ambiance au studio quand vous enregistrez? C'était chaud. La nuit? Ouais, c'était la nuit, c'était minuit, 1h. Minuit, 1h, toute la nuit? Vous êtes resté enfermé toute la nuit? Ouais, mais on n'était pas que deux. Ah si, ça on l'avait compris. D'accord, Et, mais après, comment vous faites? Vous sortez le matin ou non, vous restez, il était 4h. 4h du matin? 4h. D'accord. Ouais. Et vous êtes rentrés ensemble? Bon, on est sortis du studio ensemble, donc on est sortis ensemble. Ok, voilà. D'accord. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, la carrière de Chanel, on la connaît, cette carrière phénoménale, une artiste tout aussi, voilà quoi, elle est solaire, on peut le dire d'ailleurs, on l'embrasse, on lui fait des bisous à tout plein, parce qu'elle aime cette émission, elle aime être avec nous, et nous également, on l'aime la voir. Vous allez l'inviter ici après. Ah ben ouais. D'ailleurs, elle nous a dit, qu'elle revient très vite. Alors, elle a été récemment
sacrée meilleure chanteuse de l'Afrique centrale, Ouais. ce qui n'est pas rien au dernier Afrima. Comment tu vis le truc mais moi, je suis C'est un content. prix que tu partages avec elle de façon Moi, je suis content. indirecte. Moi, je suis content parce que indirectement, je fais partie de ce succès-là. Ouais. Je lui ai apporté quelque chose, elle aussi, elle m'a apporté quelque chose. Et cette victoire, aujourd'hui, avec tout ce qu'on a partagé, c'est comme une victoire à moi aussi. Tu lui as porté chance quelque part? Je dirais. Et ça, tu le lui as dit? Tu lui as parlé quand elle a reçu? Bah ouais, je lui ai dit, je suis très heureux de ta victoire et tout. D'accord. Donc, elle a intérêt à t'avoir à ses côtés. Pourquoi pas, ouais. Ouais, mais je Enfin, on pense, espère ouais. que ça va durer en tout cas. Pourvu que ça dure. Ouais, Non, mais ça va durer. ça va durer. Ça va durer. Pour autant, nous nous posons la question. Vous savez qu'ici, on aime bien creuser, essayer d'aller au fond des choses pour mieux comprendre et mieux vous faire comprendre. Alors, collaboration professionnelle, collaboration personnelle, relation amoureuse entre chanteuses et arrangeurs, producteurs, chanteuses. Est-ce que généralement ça marche? Bon, Est-ce les que relations de façon générale, ça déjà, c'est quelque chose qui se passe en dehors de la profession. Donc, c'est dans le jardin secret, ce que vous partagez, qui fait que la relation ne dure ou pas. On sait ce qui maintient une relation, c'est le respect, la fidélité, on connaît tous en fait ce qui maintient une relation. Donc après, si ça dure, si ça ne dure pas, ça ne dépend pas de la profession en fait. Cette question est là de sein, d'autant plus que d'ailleurs c'est le même univers musical généralement, et les fonctions se complètent. Je veux dire, un arrangeur, c'est plus facile pour un arrangeur, une chanteuse ou un chanteur de sortir avec un arrangeur parce que du coup, il fait plus de studio, il arrange la chanson. Bon, on peut s'imaginer plein La de choses. chanteuse s'arrange pour sortir avec la... Voilà, le producteur avec la chanteuse. Bon, la chanteuse, elle n'a plus rien à... Voilà, elle a un producteur. Bah, Ah, justement. voilà, donc elle n'a plus... Donc, justement. on se Moi- pose la question. Moi, je me dis, c'est ce pas qu'il ne faut pas franchir en fait. Ah, Si jamais, genre, vous franchissez le pas de la relation, genre, vous sortez ensemble, faut pas mélanger. Moi, en tout cas, personnellement, c'est quelque chose que je mélange. et d'ailleurs, où en êtes-vous avec Chanel en ce qui concerne vos rapports? Quel genre de rapport? Oh, il y a plusieurs genres de rapports. Mais oui, tu sais qu'il y a plusieurs genres de rapports. Donc c'est quoi les différents rapports que vous avez? On sait que vous avez des rapports professionnels, à part ça, il y a quoi? Ouais. Bon, à part ça, les rapports amicaux. Et quoi d'autre? Bon, pour le reste, je pense que Mais pourquoi l'avenir nous mais dira. pourquoi tu veux tourner autour du pot en fait? Non, je ne trouve pas en dessous du pot. Justement, parlons pour le... Parlons C'est clair, du reste. c'est clair. Pour l'avenir, hein. Parlons C'est du clair, reste, c'est clair. justement, pour le reste, parlons du reste, D'accord. justement. Et parlons de cette relation, finalement. On ne sait plus si elle est professionnelle, amicale ou s'il y a autre chose. Mais dans tous les cas, commençons par le début de cette relation. Comment démarre cette idylle? Bon, idylle entre griffes, hein, parce que ce n'est pas encore confirmé. Comment démarre cette relation entre Shadow Chris et Chanel? Je me souviens que pour avoir reçu Chanel sur ce plateau, elle déclamait même sa flamme à notre invité à travers des propos et des mots bien choisis. On a encore Ensuite, les propos. les choses se sont peut-être. enchaînées. Les choses, mais Effectivement, qu'est-ce qu'il en est? quand on a reçu Chanel, elle a dit qu'effectivement Shadow Chris était son genre de mec et qu'elle était célibataire, sans enfant, et qu'il s'il serait intéressé justement pour une relation amoureuse, qu'il réagisse. Alors ce qu'on a pu constater justement après cette émission, c'est que tout le monde y a eu, j'ai pas envie de dire un élan de solidarité derrière le compatriote ivoirien, mais il y a eu des encouragements qui sont sortis, qui ont commencé à aller en faveur de Shadow Chris pour lui dire qu'effectivement, ce que tu dois faire, c'est de répondre à l'appel de phare que tu as fait Chanel sur le plateau de Pipolémique. Maintenant, si la réponse elle a été donnée, si Shadow Chris a répondu justement à l'encouragement de ses compatriotes... Arrêtons-nous déjà là, juste au niveau de la déclaration et de cet élan patriotique, j'ai envie de dire. Il y a eu quelques captures qui étaient sur les réseaux sociaux. Alors, entre autres, ce message à l'anniversaire de Shadow Chris, de Chanel, un message sur sa page posté qui dit « Joyeux anniversaire
Shadow Chris B, gros cœur. Je te souhaite tout le bonheur. Sache que j'attends toujours ce que tu sais. Vous voulez que je réponde à ça? Au moins que tu nous expliques, au moins. Au moins. Au moins. Je veux dire, Marie-Dominique, quand c'est son anniversaire, je lui envoie un message. Petit joyeux anniversaire, Marie-Dominique, avec tout le bonheur et tout. Sans mais cœur. Je vais pas mettre B et cœur. J'attends ce que tu sais. Voilà. Non, mais tu sais, après B, on s'appelle comme ça, effectivement. Hein. Ah non. Genre. Et cœur, B et cœur. Bah oui. Bon, elle vient sur le plateau, devant le monde entier. Elle dit, ah non, c'est un mec qui m'intéresserait bien. qui, Non, mais- voilà, non, mais- elle envoie le message et tout. Ouais, Tout reste bon, après. Bon, clairement, il y a quelque chose. C'est quoi? Il y a quelque chose qui se passe. Ah, Mais- non, on s'est dit, hein, on mais- sait, mais... Pour le moment, c'est ma vie privée. C'est quelque chose qui C'est si incombe de privé ma, que ça? de ma vie privée. Et quand ça sera cuit, vous allez savoir. Ah ouais. hein. Tu vas nous mettre sur une petite piste quand même. Ouais, là, vous êtes sur la piste, là, il y a quelque chose. Oui, mais C'est encore flou. tout hein. de même, Shadow Chris, les Non, mais- Ivoiriens, les quelque Ivoiriens, chose. les Ivoiriens veulent Là, savoir. il y a quelque chose. Les Tout le Ivoiriens monde veulent voit qu'il y a savoir. quelque chose. Et pas- c'est pas, comme on dit, il n'y a pas de fumée sans feu, il y a Je suis pas quelque chose. d'accord avec toi, Shadow, Tu vois. parce que tu le dis sur le plateau ici, que Chanel, voilà, tu lui lances des fleurs, elle aussi, elle te fait une déclaration, Ben oui. continuer sur les réseaux sociaux. Et puis un matin, tu viens nous dire que c'est ta vie privée. Pourquoi c'est Mais privé oui. finalement? Tu as ramené sur la place publique, bon, parlons-en sur la place publique. Pourquoi on va... On va attendre pas que parler de ce tout soit sur la place privé? publique. Par exemple, je ne vais Pourquoi pas me lever pour faire des choses avec ma petite amie ici. Ça incombe de la vie privée. Ça, c'est De la vie privée. Ah, donc ta D'accord. petite amie, hein. D'accord, restons D'accord, toujours ok, dans la vie cette petite amie. vie privée dont parle Shadow Chris. Lors de l'arrivée de Chanel en Côte d'Ivoire, on a vu sur les réseaux sociaux cet accueil. L'accueil que tu lui as réservé de façon directe. Je vous laisse apprécier par vous-même de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny où il est allé la chercher jusqu'à sa Ouais. voiture et tout le reste, même le bisou qui a suivi à la descente de l'avion. Ah, ils ont même fait un bisou. Oui, bon, bah, D'accord. Ah, ok. il y a eu une accolade. une accolade. Ouais. Bon, de loin, ça ressemblait à un bisou. Et sa vie privée. hein. Les gars, on va fort, ouais. Oui, mais attends, franchement, si c'est votre vie privée, vous ne nous associez pas à ça. Mais comment vous associez Mais clairement. ça? Pourquoi quand ça vous arrange, vous nous associez, vous nous montrez, mais tant qu'on veut savoir, Non, c'est pas vous vous rangez. Pourquoi? Il y a- Bon, toi, par exemple, Oui. est-ce que tu peux te lever pour venir embrasser ta... C'est pas de ça qu'il Il s'agit, ne fait même Shadow. pas de post sur les réseaux C'est pas sociaux. de ça qu'il s'agit, on parle pas de ça. Il fait aucun post sur les réseaux sociaux. Ah, bon, ça, c'est lui. On parle pas de tu c'est en pas de fais. ça qu'on parle en fait. On ça, parle du c'est fait lui. que vous avez Non, mais- affiché votre relation, donc continuez pour qu'on sache. Qui t'a dit on a affiché notre relation? Les- Si on a affiché notre relation, Oui. c'est que tu sais ce qui se passe. Alors, C'est la ce qu'on question Tu veut ne qu'on- poses pas la savoir. question La de question savoir qu'on ce se qui se pose, passe. la question qu'on se Tu vois. pose et qu'on va poser à nos téléspectateurs, internautes qui nous suivent à travers un sondage. Le sondage sera libellé comme suit. Shadow Chris a-t-il réussi à prendre le cœur de Chanel? Voilà. C'est le sondage. Commencez à répondre à ce sondage sur Facebook, sur Instagram. On aura les résultats à la fin de cette émission. Shadow Chris a-t-il réussi à prendre le cœur de Chanel? Facebook, Instagram, répondez au sondage. On aura bien sûr les totos. Y a pas vice-versa. Vice-versa, c'est-à-dire. Chanel, est-ce que Chanel réussira-t-elle à Non, c'est le prendre garçon le qui prend. cœur? sinon, Ouais. c'est Le garçon qui prend le cœur. non, c'est pas comme ça. C'est vrai qu'elle a déclaré sa flamme en premier, mais il y a eu cet élan de... Justement, parlant de cet élan patriotique, j'ai envie de dire, les Ivoiriens t'encourageaient parce que justement, elle a fait elle a déclaré sa flamme. Et comment tu as vécu ce... Moi, ça va faire rigoler. Hein? Moi, ça va faire rigoler. Ouais, on te supportait. hein? Après, comme j'ai dit, on s'est parlé en inbox et tout. Ouais. Je lui ai demandé est-ce que genre, c'était genre vraiment réel. Est-ce que quoi? Est-ce que c'était vraiment réel? Est-ce qu'elle était forte? Ouais, Hein? tu vois. Elle a Et dit quoi? Après, on a discuté, Elle a dit machin quoi? et tout. Ah non, là, je peux pas dire ça. ici. Non, mais tu poses la question, mais c'est Pose une ça. question le de problème. ça, question, c'est tu ne peux pas nous Attends, dire. Oh, vraiment, Shadow. Tu nous dis la question que Oh tu là lui as là. posée. C'est ça. Mais tu peux pas nous Yo, fallait fais pas du nous mal, dire la hein. question. Possible. On va faire un truc simple. Oui. Il y a eu un élan patriotique derrière. Donc, toute la Côte d'Ivoire et toute la jeunesse comptait sur toi. Donc là, tu es en mesure maintenant de leur donner une réponse claire. Parce que dans son message de joyeux anniversaire, il a dit « J'attends toujours ce que tu sais ». Est-ce que, la réponse, tu lui as donnée?
Si oui, laquelle réponse on veut savoir? Parce que nous tous, on attend, on t'a soutenu. Et là, maintenant, tu es devant nous. On a besoin de savoir si effectivement... Le pays compte sur toi, Shadow. Oui. Parce que Le là, pays, la Côte d'Ivoire compte sur toi. tout à l'heure, quand on a parlé, tu as levé la main Oui, comme un guerrier. Oui. Ouais, yes, you can. Mais le pays compte toujours sur moi. Fiers Ivoiriens. Et Et pays vous je ne vais appelle. pas décevoir le pays. Ah, voilà. Mais justement, voilà. tu n'as pas l'impression de les décevoir un peu en tournant autour du pot Non. comme ça, en ne disant pas réellement ce qui se passe? C'est comme si toi-même, tu n'es pas sûr de ce qui se passe entre vous. Non. Comme je dis, il se passe quelque chose. Mais c'est quoi? Tu n'arrives même pas à le dire. Non, mais quand ça sera cuit, vous allez savoir. Ce qui est cuit, en tout cas, c'est la chanson Pays Serre. Ouais, ça c'est cuit. Dans cette chanson, c'est une histoire. Hein. La trame de l'histoire, c'est voilà, un garçon qui met en avant ses atouts traditionnels, ses performances et tente bien sûr de convaincre une partenaire de le rejoindre. Et elle qui fait comprendre à ce partenaire que c'est pas trop possible parce qu'elle est Parce déjà... qu'il n'est pas convaincant. Pas qu'il n'est pas convaincant, Non, mais il y a parce que- quelques... Ouais. parce qu'il y a son aîné qui est là. Voilà. Donc là, on peut, au travers, puisque tu rien nous dit, Nomali, à travers la Ouais, chanson, la disais. chanson nous dit que tu as tapé poteau. Pas vraiment. Voilà. Comment? Parce que quand tu regardes bien le clip, tu vois que la go, tu vois, elle est fond. Eh ouais. Mais il y a quelque chose qui la retient. C'est le vieux père qui est là. Tu vois. Et le vieux père, il a déjà prouvé pendant longtemps. Ouais. Mais elle est fond, mais tu vois, il y a beaucoup de paramètres Shadow, elle est fin ou elle est Tu pas vois. fin? Shadow, qui font qu'elle ne peut pas, elle est fin, il y a le passer vieux. le pas. Ça, c'est dans ton scénario. Hein. Comment? Ça, c'est dans ton scénario. Oui. Donc, tu es dans Le ta scénario. fiction en ce moment. Ouais, ça, c'est le Ça, c'est le clip. C'est la trame du clip. Donc, Oui, c'est le tu clip, dis, mais en même temps, ça relate des faits. C'est la vraie réels. vie en même temps. Voilà. Entre vous deux, c'est ça l'histoire en fait. Bon, pas forcément nous deux, mais genre des faits réels. Que vous traduisez en musique. Voilà. Ah, t'es en train de nous faire comprendre que, en fait, elle est fin, mais derrière, il y a... Non. Ouais. Il y a quelqu'un, donc ça fait que c'est pour ça que tu as du mal Non. à nous dire qu'effectivement on est Ça, ensemble. c'est dans le clip. Et dans la réalité, alors? Bah, dans la réalité, comme je dis, c'est pas encore cuit. Bon, la question qu'on est tenté de se poser, Shadow, Ouais, il faudrait m'avaler. que- Je me pose la chaussure pour me la Mais complètement. la question qu'on est tenté de se poser, Shadow, qu'est-ce qui ne va pas? Comment ça, ce qui va pas? Qu'est-ce qui ne va pas avec la relation, pourquoi tu nous dis pas clairement mais tout va bien. que voilà, on est amoureux, on vit notre passion, on vit notre amour Après, c'est un choix. C'est un choix. Moi, personnellement, ce qui concerne mes relations, que ce soit amicales, que ce soit amoureuses, je mets un frein. Parce que, comme je dis, je ne mélange pas ce qui se Amour passe et dans le travail. travail et ce qui se passe dans ma vie privée. C'est un choix personnel. Après, il y a d'autres personnes qui préfèrent genre s'afficher et tout. Machin. D'accord. Moi, Tu es déjà allé au Gabon? Ouais, mais Tu as- quand j'étais petit, D'accord, tu n'es pas reparti pour je lui suis pas rendre encore visite? reparti. Tu n'as pas encore rendu visite à ses parents, hein, ni à ses amis? Non, pas encore. Justement, est-ce que c'est pas parce que tu n'y arrives pas encore depuis que tu Il n'arrive pas à quoi? bah, à conclure Ah, Que quoi? que Je tu, comprends pas la ne, question. que tu ne dis pas les choses? C'est parce que tu n'es pas encore arrivé à la Même découvrir, à la quand je conquérir. conclue. Même quand je conclue. Jusqu'où serais-tu prêt à aller pour la garder? Jusqu'où je serais prêt à aller Ouais. pour la garder. Ouais. Mais je l'ai. Pour la garder, pour pas qu'elle te fuite entre les doigts. Parce que là, dans Pays Frais, il y a le grand frère qui est là, qui titille un peu. mais il Dans dit le, là. dans le clip. Là. Il dit là. Non. Là. C'est- Oui, je l'ai dans ma vie, elle est dans ma vie. Oh là là, je l'ai dans ma vie. Quelqu'un, une autre personne qui est dans la vie de Chanel, et on va s'adresser à cette personne puisque c'est avec Shadow. Voilà. Edgar Yonke. Ouais, c'est voilà quoi, c'est la un prod. monument de la musique africaine. C'est également un père pour Chanel. On va tenter d'avoir son avis. Il est en ligne avec nous en direct. Bonsoir, grand frère Edgar. Qu'est-ce que tu peux nous dire au sujet de Shadow, l'artiste, et de Shadow, le compagnon, oui, qui flirte, on va dire, entre guillemets, avec Chanel. Le beau. Shadow Chris, le petit c'est fort.
Oui, mais toi et moi, on n'est pas d'accord. Hein. Tu fais le clip avec ma fille, vous faites la chanson, belle chanson, vous vous touchez, machin. Il faut venir verser la dot, on quitte dedans. Tu verses la dot, je sais maintenant que je suis quitté dedans. En tout cas, félicitations pour le travail. J'aime beaucoup ce que vous avez produit et ce que tu fais d'habitude. Et félicitations à Chanel pour son prix. Hein. C'est grâce à des collaborations comme ça que Chanel a gagné encore ce Afrima. Le talent de Chanel n'est plus à démontrer, mais elle a besoin du nouveau sang, des nouveaux jus. Et ces nouveaux jus-là sont des producteurs comme Shadow Chris qui peut leur apporter. Je suis en train de conduire, donc c'est pas très évident de te faire. Je suis dans la plus belle ville du monde, Libreville. Non, ça va, ça va. Et je vous embrasse tous. Big up, mon frère. Merci infiniment au grand frère. Et tacle au passage, la plus belle ville du monde, Libreville. Merci. Non, mais c'est beau. pas mal, il le sait. Ouais, c'est très beau, Libreville, c'est très beau. Non, mais Abidjan. Abidjan reste Abidjan. Bon, attends, pour que un père demande à son gendre ou à son beau... Ils sont presque beaux. Vous sont presque beaux, merci pour l'expression, Marie-Dominique, vient de poser la dot, ça dépend de ce que sa fille lui a dit. Ah ouais, aussi. C'est vrai? Bah ouais. Ah, ça, c'est entre eux, ouais. Parce qu'elle ne t'en parle pas. Mais ça, c'est entre eux. Mais Elle ne t'en parle pas ou pas? Oui, mais ça, on se Mais parle. il dit de venir déposer la dot, Shadow. Finalement, on a l'impression que c'est... C'est lui comme qui on dit traîne dans- les pas, en fait. Ouais, finalement. C'est quoi le problème? Il n'y a pas de problème. Elle y est les fonds. Son père, son paternel demande à venir donner la dot. Les déclarations, elle demande encore, elle attend ce que tu sais. Mais Les Ivoiriens t'attendent aussi. représente. Je vais représenter. Je vous ai Mais Représente. quand? dans un avenir proche. Dans un avenir. Dans tous les cas, nous, tout ce qu'on veut, c'est véritablement Il faut s'arrêter de regarder comme ça. heureux, que vous soyez heureux. C'est Tu me déconcentres. important. Désolé. La question du sondage court toujours. Shadow Chris, selon vous, a-t-il réussi à prendre le cœur de Chanel? Vous êtes nombreux à répondre. On a déjà quelques résultats, mais continuez encore un tout petit peu. On vous donnera les résultats du sondage à la fin de cette émission. Vérité par l'image, c'est la séquence qui s'installe maintenant. Allez, vérité par l'image, Shadow Chris, on va te faire défiler à l'écran quelques portraits, quelques images de personnalités. Et à toi de nous dire, hein, on ne te pose pas de questions, tu nous dis ce que tu ressens, ce que tu en penses et quelles sont tes impressions. Ok. Allez, première image. Mon ancien grand frère. Et maintenant, Il y a c'est un un ancien grand grand frère. Ouais. Maintenant, c'est le nouveau quoi? Ah, le nouveau ennemi. Ah ouais, à ce point-là, jusque-là, vous êtes ennemis. Bah ouais. Moi, en tout cas, c'est plus. Ah, c'est un peu fort quand même. C'est plus mon. Attends, vous ne vous êtes pas parlé depuis vos différents... Non, vous n'êtes pas parlé? T'as pas envie de le rencontrer, de régler ça une bonne fois pour toutes? Peut-être si on se parle, mais pour l'instant, T'as pas envie, hein? non. Mais ennemi, c'est un peu fort. Quelqu'un qui me poignarde dans le dos, c'est pas mon ami. Mais pour tout ce que vous avez vécu aussi. Ouais, mais après, si tu es prêt à faire ce qu'il a fait là, moi. Quand tu parles d'ennemi, le mot n'est pas un peu trop fort ou c'est ce que tu ressens? Bon, ça, c'est à vous de voir. D'accord, ok. En tous les cas, il s'est exprimé. Deuxième photo. Ah, ça le fait sourire. Pourquoi ce sourire déjà? Bon, moi, j'ai entendu parler d'un truc, bon, je sais pas ce qui C'est se passe. Makoso ou bien c'est qui qui te fait Je sais pas, sourire? je sais pas. C'est les deux, en fait. Ah, les deux. Ah, ok, d'accord. Ouais. Je sais pas trop ce qui se passe, bon, je pense que c'est vieux père, puis c'est... Ah. Maintenant, à chacun de décider, quoi. Mais moi, perso, genre, c'est un vieux père avec sa bonne petite. En vrai, hein, Ouais. pour de vrai. Ouais, je pense. Ok. Tu te vois pas en Makoso à la place de... Pas à la place de Makoso, mais pas... C'est Gabon-Côte d'Ivoire. Hein. Ah oui, Pas tu Gabon. sais. Ouais, c'est la même famille. Mon créole, on se connaît, on avait fait une collaboration. Elle a fait un morceau chez moi. Bon, je sais pas après pourquoi elle n'a pas sorti. Mais bon, bref. Je connais son potentiel. Et qu'est-ce que Son tu quoi, penses de son ce quoi, son potentiel? Potentiel Qu'est-ce que tu penses de ce potentiel? musical. Qu'est-ce que tu penses de ce potentiel Ouais. musical, de ce potentiel musical? Ouais, je pense qu'elle a quelque chose. Mais elle doit encore travailler, Ouais, je pense. ok. D'accord. Elle doit encore travailler, je pense. D'accord. Et tu crois en cette relation, en cette supposée relation?
Je pense qu'il y a une relation, mais je sais pas, je peux pas définir ce qui se passe en fait. Tu n'arrives pas à définir s'ils sont amoureux ou pas? Moi, je pense qu'ils sont pas amoureux. C'est Et comme puis, moi, je pense que vous n'êtes pas amoureux. Moi, Ok. je pense qu'ils sont pas amoureux. Moi, je pense que les gens, c'est juste... C'est juste pour le jeu. Hein. Ouais, c'est juste pour le... Soit c'est juste pour le jeu, soit... bon, il y a autre chose, mais genre, c'est pas de l'amour. Ouais. D'accord. C'est pas une relation sincère. Ouais. Par contre, chez vous, c'est une relation sincère. Ouais. Chanel, Shadow, Ouais. c'est sincère. Ouais, ça, c'est sincère. Quoi. Image suivante. Lui, là, c'est... Je dirais, c'est 50% de mon inspiration. Ah ouais. Ouais. C'est-à-dire? Et côté arrangement, lui-même, je pense qu'il n'est pas conscient de ce qu'il m'a apporté musicalement. Ah bon. Tu t'inspires de lui, c'est ça? Carrément, Carrément. carrément. D'accord. Mais Je il le suis sait. beaucoup inspiré. Oh, je lui dis ça. Genre, souvent, je suis dehors, j'écoute les sons. On tombe par exemple sur un morceau de Kérosène ou bien sur un morceau de Kejeva, Tchoukou, qu'il a arrangé. Mais chaque fois que je l'appelle, je lui dis, mais vraiment, il a révolutionné la musique ivoirienne de ouf. Et moi, j'ai pas honte de lui dire, c'est un mentor pour moi. Au même titre que Mewe aussi. C'est un mentor pour moi. Ça n'a rien à voir avec l'âge, rien du tout. Fin donc de cette séquence vérité par l'image qui nous ramène dans quelques instants à la séquence Modia qui va s'installer. Mais revenons rapidement au Afrima avant de ressortir. Quelle est l'importance pour un artiste d'avoir ce genre de trophée, d'être récompensé à ce genre de cérémonie? Aujourd'hui, bon, Chanel avec la carrière qu'elle a, avec le Afrima en plus, c'est quoi la valeur ajoutée? Bon, déjà, c'est un trophée en plus. Un trophée, c'est comme un CV. Tu vois, il y a tes succès et puis il y a tes trophées. Plus tu gagnes des trophées, c'est comme si tu prends de la valeur en fait. Et à côté de ça, il y a des ouvertures. Parce qu'aller à Afrima, par exemple, c'est rencontrer beaucoup de personnalités, beaucoup de gens. Et ça te fait beaucoup d'ouvertures sur l'international. Ça grandit ta carrière dans tous les sens. Quoi. Ton ami et frère a été auréolé d'un titre, Elone. Ouais. Oui, meilleur rappeur africain, parolier. On a pété les champagnes. Ouais, Ça s'appelle ouais, The Winner Is. Ouais, The désormais, The Winner Is. C'était pas rien, c'est pas rien, c'est ça, pas c'est rien. Comment tu c'est juges fort. cette consécration? Est-ce que tu t'y attendais franchement? Franchement, je ne m'y attendais pas, mais je pense aussi qu'il le mérite. Ah bien sûr, ça. Je pense aussi qu'il le mérite. Elone, c'est un bosseur, mais un bosseur de fou. Et il n'hésite pas à partager son talent avec les autres. Il n'hésite pas. Il est entier. Ouais, il est entier. Quelqu'un Il n'a jamais eu la grosse tête. Il demande toujours l'avis, même quand il est en train d'écrire un morceau. Qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que ça, il ne faut pas changer et tout? C'est vraiment un bosseur, mais c'est un amoureux même de la parole, de la musique. Quoi. Ouais. Et aujourd'hui, on le salue à travers ce trophée qui représente fièrement le drapeau. Et Lou, viens finir l'album là. Alors, il y a certains de tes confrères qui ont dénoncé le fait que les fans ne soient pas mobilisés lorsqu'il s'agisse de voter. Est-ce que ce prix-là, le fait que Elone ait gagné ce prix-là, ça vous a donné l'idée de vraiment plus mobiliser les fans, de les emmener à voter quand il y a des compétitions, que ce soit en interne ou à l'international? Ouais, moi, ça a été longtemps mon défaut. Hein. Ça a été longtemps mon défaut. Vous savez, je suis un gars... Tu ne mobilises pas. Et voilà et tout. Mais aujourd'hui, c'est quelque chose de très important. Discuter avec ses fans, communiquer avec ses fans, c'est très important. Et moi, j'invite tous les artistes à faire participer les fans, parce que c'est les fans qui nous font. Tout à fait. Les fans qui nous font aujourd'hui. Donc faire participer les fans aux différents votes, aux différents trucs, ça t'élève. Derrière Elone, on a eu également cette surprise continentale avec Ibawan qui a raflé 5 trophées. Ah ouais. Ouais, c'était un véritable marqueur encore à cette cérémonie. Ouais, ça aussi, est-ce que tu t'y attendais et comment tu perçois, quelle est la perception que tu as de cette victoire, de ce sacre? Iba a beaucoup d'influence. Ouais. Peut-être qu'on ne s'en rend pas compte. Mais ici en Côte d'Ivoire surtout. Ouais, mais Iba a énormément d'influence. Énormément. Et s'il a gagné 5 trophées, c'est qu'il le mérite et que les fans sont vraiment derrière lui. Tu vois. Moi aujourd'hui, je comprends que gagner des trophées, c'est vraiment une mesure de l'influence que tu as en fait auprès de tes fans.
Voilà. En général, quand tu gagnes un trophée, c'est que les fans sont soutenus. soutenus. Sont derrière toi. Donc c'est une mesure brute, quoi. En ligne, nous avons un téléspectateur, il se nomme Henri Bernard, il est rappeur, on m'a fait dire, et je crois qu'il a une question à poser à notre invité, recevons-le. Bonjour à tous. Shadow Chris, aujourd'hui, est-ce que tu prévois de t'étendre sur le territoire africain, genre sur tout le territoire africain, comme en Afrique du Sud? Pourquoi il n'y a pas de collaboration avec des gens comme en Afrique du Sud ou au Kenya, tu vois? Je pense que ça peut vraiment créer quelque chose de spécial. Merci. Bonne question, bonne réflexion. Très très bonne question. Mais c'est déjà en cours en fait. C'est déjà en cours. Avec Comme je l'Afrique dis, du Sud ou avec un autre? avec plein de pays, Ok. l'Afrique du Sud y compris. D'accord. Comme je dis, il y a déjà mon album qui arrive. Et au-delà de l'album, vu que je suis producteur, il y a beaucoup de collaborations que je suis en train de faire avec plein d'artistes d'Afrique du Sud, Nigeria, France, un peu partout, quoi. Ouais. Et donc je suis en train de le faire. C'est vrai que j'ai eu un petit frein à un moment, mais c'était nécessaire pour terminer mon album aussi. Parce qu'il fallait que je me concentre un peu pour avancer parce que j'en sais pas. Avec les différentes sollicitations que j'avais, il a fallu que je m'organise pour terminer ça aussi. En tant qu'artiste, est-ce que tu n'aimerais, on imagine que tu aimerais être, peut-être pas à la place, mais te sentir nominé, récompensé aussi dans ces différentes catégories? Ouais. Ça n'a pas été le cas forcément même au prix MUD. Ouais. Comment on peut expliquer ce vide? Ouais, bon, moi j'explique ça en même temps par ce que je viens de dire. J'ai vraiment eu un temps de silence à cause de mon album. Il y avait une raison, c'était quoi la préparation de Ouais, la préparation de l'album, ça a demandé beaucoup de concentration à mon niveau parce qu'il fallait que je me coupe un peu du monde extérieur et tout. Bon, je pense que c'est ce qui explique tout ça, le fait que j'ai pas été... n'a pas été productif peut-être cette Voilà. année. Oui et non. J'ai été plus productif les années précédentes parce que je ne travaillais pas sur mon album, je travaillais que pour le studio en fait. Mais D'accord. quand même cette année, j'ai eu quelques productions quand même. On parle de la carrière de notre invité, d'ailleurs, son album en préparation. Finalement, cet album a maintes fois été annoncé. Annoncé. Qu'est-ce qu'il en est finalement? Il sort quand? Est-ce qu'on peut en parler un tout petit peu? Il est à quelle étape, à quelle phase de la préparation? L'album est prêt. C'est prêt? L'album est prêt depuis un certain temps. Ok. Mais il fallait que je constitue l'équipe qu'il faut pour faire la promotion de l'album. C'est pour ça que ça a pris du temps aussi, la sortie, que j'ai repoussé la sortie à plusieurs fois. Parce qu'il fallait que je m'entoure des personnes pour pouvoir bien faire la promo comme il se doit, quoi. Voilà. En repoussant autant la sortie d'une œuvre, qu'elle soit discographique ou autre, finalement, quand on se sent prêt à la faire sortir, est-ce que cette œuvre-là reste toujours dans Dans l'air du temps. l'air du temps? Ouais. Parce qu'une œuvre qui prend autant de temps, ça veut dire que j'ai travaillé pour que les sons là ne meurent pas vite. Mais- Tu vois, comme j'ai dit, par exemple, je l'ai fait en 2017. 2017. Ouais. Tu vois, ça sort aujourd'hui. Tu vois. Ça a été réactualisé avec Voilà. Chanel, le dialogue. Et... Ouais, mais après, la base, comme on dit, les bons morceaux, ça ne meurt pas. Ouais. Tu vois. Donc, si l'album a pris autant de temps, ça veut dire que les morceaux qui sont dedans, c'est les morceaux qui vont durer dans Costaud le quand temps. même aussi. Tout à fait. D'accord. Peut-être que les chansons restent dans l'air du temps, mais est-ce qu'en attendant aussi longtemps, l'artiste que tu es ne se fait pas oublier? Parce que pendant que tu n'es pas là, il y a d'autres qui se positionnent, il y a d'autres qui nous régalent avec des Ouais. chansons. De très belles chansons même. Ouais. Moi, je me dis, quand tu es sûr de ce que tu fais, même si tu attends 10, 15 ans, le jour où tu viens, c'est Les toi. fans t'attendent. Ouais, Ouais. tu vois. C'est sûr Les fans de section d'assaut attendent tout. Ouais, c'est sûr que cet album est très attendu et nous sommes impatients de le... Finalement, il sortira quand? Ou tu donnes plus de date? Je ne donne plus les dates. Le jour où je vais annoncer la date sur les réseaux sociaux, là. On va prendre ça comme ça. C'est que En ça tout cas, va- on c'est que est ça- impatient, on est impatient. Dans quelques instants, les résultats du sondage. À la question suivante, Shadow Chris a-t-il réussi à prendre le cœur de la chanteuse gabonaise Chanel? On aura les résultats dans quelques instants. Le temps pour nous de continuer de discuter avec notre invité et d'installer la question Moudia.
Allez, le mot du jour. Invisible. Invisible. OK. Ah, c'est nouveau ça. Alors, Shadow Chris, tu es un arrangeur, mais tu es aussi producteur avec ta structure Auracor. Yeah. À part Chanel, dont la collaboration avec toi est fructueuse, enfin, ce qu'on peut constater là en ce moment, c'est que les autres que tu as produits sont invisibles presque. Qu'est-ce que tu as mis à leur disposition, justement, Shadow, pour mener à bien leur projet? Ce que j'ai mis à leur disposition, déjà, c'est mon temps. C'est mon temps. Ouais, ton temps, d'accord. Mon exposition personnelle, mon studio, et puis toutes les relations que j'ai avec... Ton carnet d'adresse. Voilà, mon carnet d'adresse. D'accord, donc tu verras. Voilà. D'accord. À côté de ton temps, de ton carnet d'adresse et de ta personne, Shadow, est-ce qu'il y a un type de contrat qui vous lierait? Ouais. Quel genre de contrat? Contrat artiste. D'accord. Ouais. À durée indéterminée ou... Non, c'est un contrat renouvelable. Ça se renouvelle après un certain temps. Mais tu ne regrettes pas d'avoir produit ces artistes-là? Non, pas du tout. Pourquoi? Pas du tout. Pourquoi? Pourquoi je vais regretter? Il y a forcément une raison, on ne sait jamais. Non, mais j'ai aucune raison de regretter ça parce que ça a été un choix. J'ai voulu le faire en fait. Donc tu penses que tu as tout fait pour qu'ils soient visibles, pour leur visibilité? Ouais, moi j'ai fait tout ce que je pouvais. Donc tu as fait ta part du contrat? Ouais, j'ai fait ma part. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché de leur côté que tu saurais? Ben, moi je sais pas ce qui ne marche pas en fait. Mais vous parlez pas? Comment? Ne vous parlez pas? Non, on se parle tous les jours. Mais qu'est-ce qu'ils te disent concrètement concernant leur carrière? Comment ça, qu'est-ce qu'ils me disent? Parce qu'on ne les voit pas, Shadow. Je prends Kadja par exemple. Alors Kadja, il a sorti On ne peut pas reculer. On ne peut pas reculer, qui est sorti il y a 1 an, qui a 80 000 vues sur les réseaux sociaux, sur YouTube, Shadow Chris. Suisse est sorti il y a 2 ans, qui a 70 000 vues, Shadow Chris. Pour un artiste de ta trempe, toi qui es producteur, qui est arrangeur, quand on sait que tu as le doigté magique, tu penses qu'est-ce qui a manqué pour qu'une personne comme Kadja, qui a aussi du talent, n'arrive pas à percer comme, je ne sais pas moi, Jojo le Barbu par exemple? Ah, donc vous mettez Jojo le Barbu au-dessus de Kadja? C'est ce qu'on voit. C'est ce qu'on constate. Parce que vous voyez, moi, c'est ce que toi tu penses. En tout cas, au niveau de la visibilité, on voit beaucoup plus Jojo le Barbu que Kadja. Hein. Donc pour toi, je pense Jojo que le Barbu tu es au-dessus de d'accord. Kadja. Mais tu es d'accord avec moi qu'on voit plus Jojo le Barbu? On le voit faire des feats ténors, il vient sur le plateau, il cartonne sur les réseaux sociaux, il s'arracole. Il faut demander aux fans, est-ce que Jojo le Barbu, est-ce que vous mettez Jojo le Barbu au-dessus de Kadja? Ça, il faut qu'on demande ça. D'accord, on leur posera. Voilà, et puis toi, je te pose la question aussi. Mais moi, je pense qu'il a beaucoup plus de popularité que Kadja. Il a beaucoup plus de popularité que Kadja. Non, je t'ai posé la question. Mais je te le dis sincèrement, il a beaucoup plus de popularité que Kadja. On le voit plus que Kadja, mais je pourrais le mettre au-dessus comme n'importe qui. Il n'y a même pas que Kadja en fait. Il y a aussi Missem, il y a D14 qui sont tes poulains, Shadow Chris. Tu ne penses pas qu'à côté de tout cela, quelqu'un d'autre aurait pu mieux faire que toi? Parce qu'apparemment, tu n'as pas le temps. Ah, si quelqu'un aurait pu mieux faire, pourquoi ils sont encore là? Pourquoi? Si quelqu'un aurait pu mieux faire, pourquoi ils sont encore là? C'est la question qu'on se pose. Pourquoi ils sont encore là? Qu'est-ce qui se passe concrètement, Shadow, que tu ne Peut-être que les projets ne sont pas encore terminés, vous n'en savez rien. C'est vrai que tu es un bon chanteur, tu es un bon arrangeur, tu es un faiseur de feats extraordinaire. Mais est-ce que tu penses que tu es prêt pour la prod? Si je ne suis pas prêt pour la prod, pourquoi j'ai ouvert Auracop alors? Tu as ouvert Auracop et il y a des personnes à l'intérieur, il y a des chanteurs qui sont dans ta structure. Vous savez, j'ai commencé à... Est-ce que tu peux nous expliquer Vous savez, j'ai commencé à chanter en quelle année? J'ai pas compris, tu veux pas? Est-ce que tu sais en quelle année j'ai commencé ma carrière artistique? Artistique? Ouais. 2015, 2014, je sais pas, dis-nous tout. Non, mon premier album est sorti en 2007. D'accord, ensuite? Tu vois que j'ai eu du succès en 2014. Il a fallu 7 ans pour que on me voit aujourd'hui, genre tout le monde m'adule et tout. Mais Kadja, ça fait 10 ans que vous travaillez ensemble? Non. Moins? Pas 10 ans. Moins que ça? Ça fait 10 ans qu'on se connaît, qu'on travaille ensemble, mais ça ne fait pas 10 ans qu'il est mon artiste. D'accord, ok. Oui. Voilà. Et un développement d'artiste, ça prend du temps. Ça prend beaucoup de temps. C'est pas encore terminé. Il y a encore les projets qui vont sortir, il y a encore des choses à faire. Et vous allez voir en fait. Tu ne regrettes pas quelque part ton casting? Tu Comment? ne regrettes pas l'argent que tu mets, ton temps, tu ne regrettes pas tout cela? Tu ne regrettes Si pas d'avoir fait une année de casting? Si je regrettais, j'allais arrêter. D'accord. Si je continue, c'est parce que je sais où je vais. Ça veut dire qu'il faut absolument attendre 7 ans pour percer comme toi? Non, pas forcément. Mais? Il y a des gens qui percent en une soirée. Donc ça veut dire que, percent en 10 ans. Ça veut dire qu'eux, on pourra les voir, ils vont sortir de l'ombre et ils vont devenir comme les autres. Ouais, c'est l'objectif. Mais quand?
Mais ça, on ne sait pas. Ça, c'est à toi. Donc, dépenser ton argent, ton temps et ton énergie et ton carnet d'adresse, ça ne te dérange pas plus que ça? On dépense pas, on gaspille pas en fait. C'est pas du gaspillage. Okay. C'est un investissement. Effectivement. Quand tu achètes un terrain, tu l'achètes aujourd'hui, tu dépenses aujourd'hui, mais c'est sur 10 ans que tu rentabilises. Et qu'est-ce que les artistes font pour eux-mêmes leur visibilité? Comment? Qu'est-ce qu'ils font pour eux-mêmes leur visibilité, pour qu'on les voit plus, pour qu'on les entende plus? CMD14. Ils ont leurs réseaux sociaux. C'est tout? Ben ouais. Okay. Aujourd'hui, tu as besoin de quoi? Merci Yves. Fin donc de la question Modia, les questions ont été posées, les réponses ont été données. Vous vous faites bien sûr vos différents avis. Sortons de ce plateau pour recevoir un artiste qui a voulu s'adresser à Shadow Chris et lui porte ce message. Ouais, Shadow Chris Beat, c'est ton artiste Missem, le plus pimpant, le God of Vibe. Si tu t'amusais moins, les gens vont savoir ce qu'ils ne doivent pas savoir parce qu'ils détiennent tous tes secrets. Ils sont confidents. Amuse-toi, tu vas comprendre. On est ensemble. Lui, il sait tout. On était ensemble hier. Ça veut dire que si on le ligote, il pourra nous dire ce qui se passe. Oui. Si vous avez harcelé avec une somme à l'appui, vous allez savoir ce qui se passe. Merci pour l'info. On sait qui est touché. En attendant, est-ce que vous pensez de cette supposée relation entre Chanel et Shadow Chris? On sait que tout le monde se pose des questions, vous y compris, nous également. Alors, on a lancé le sondage concernant cette relation avec la question suivante. Shadow Chris a-t-il réussi à prendre le cœur de la chanteuse gabonaise Chanel? Nous avons les résultats. Au pays ivoirien, comme on dit, ça fait... Et qu'est-ce que vous avez pensé? En tout cas, 8 à 58%. Shadow Chris, selon vous, a réussi à prendre le cœur de Chanel. Bravo. Ouais, le président a gagné. Les Ivoiriens pensent. Mais en vérité, est-ce que c'est ce qui est? Bon, applaudissements, s'il vous plaît. La question reste posée. La question reste posée. Bon, les Ivoiriennes ne se sentent pas très... Nous, on nous soutient, mais les Ivoiriennes... Qu'est-ce que vous pensez, les Ivoiriennes? Non, il n'y a pas de relation entre les deux. Parce que si on avait Shadow Loro... Donc il n'a pas réussi à prendre le cœur. Il n'a pas réussi à prendre le cœur de Chanel. S'il y avait une relation... Mais les Ivoiriens pensent, oui, à 58%. On lui avait prêté des relations. On lui avait prêté des relations, Shadow. On lui avait prêté des relations ici en Côte d'Ivoire. Il a été formel. Il a dit, il n'y a rien entre telle personne et là, il n'arrive pas à être formel. Aujourd'hui, justement, il botte en touche, il est évasif. Oui, on va savoir, mais on attend le temps. Pourtant, si c'était pas vrai, Shadow aurait dit la vérité. Non, il ne se passe rien entre elle et moi. Voilà, on lui a prêté plusieurs relations. Ici, il a dit la vérité. Pourquoi aujourd'hui, pourquoi il botte en touche en fait? Bon, d'accord, ça. Moi, je pense qu'il a réussi. C'est juste que, pour l'instant, il ne le sait pas encore. Elle est pire que moi, tu vois? Non, ça c'est faux. Je veux dire, ça peut arriver, tu réussis à séduire une femme. Dans ses rêves, quoi. En fait, non, mais en fait, la femme ne te dit pas exactement. Je pense que Chanel ne lui dit pas exactement, oui, je suis forte, tu as réussi et tout, parce que peut-être qu'elle attend qu'il soit un peu plus entreprenant. Un homme. Peut-être que, voilà. Un homme qui se comporte comme un homme, pas comme un garçon, qu'il vienne et qu'il prenne les devants. J'ai l'impression il veut, mais il est derrière, il n'ose pas le dire, il n'ose pas vraiment faire ce que les Ivoiriens attendent de lui. Et elle attend qu'il prenne les devants. Peut-être que je veux aussi, et puis c'est hors caméra. Qu'est-ce que t'en sais? Peut-être, je sais que tu veux, parce que quand tu parles de Chanel, tu souris. Chanel, c'est une mais belle femme. Comment elle est fraîche. Elle est magnifique, tout le monde rêverait d'être avec elle. Mais je pense qu'il faut féliciter ce garçon parce que ça ne doit pas être très évident. Non, c'est dur. Je pense que c'est courageux de sa part, c'est professionnel, c'est carré à tout va. Il faut y croire, jusqu'au bout. Le pays est fier pour toi. Le pays doit être fier pour toi. D'ailleurs, ils l'ont témoigné à 58%. Ils pensent que tu as réussi à prendre le cœur de Chanel. En tout cas, bravo à toi. On est fiers de toi. Ouais, merci. Les Ivoiriens sont fiers de toi. C'est pas facile. Même si Annie te regarde de travers. Mais dans tous les cas, nous, on est fiers de cette représentation à l'échelle continentale. En tout cas, on vous souhaite bon vent et puis plein succès à vous. Merci. À travers vos œuvres, à travers tout ce que vous aurez à faire et on espère vous voir unis parce que si vous êtes unis, c'est l'Afrique francophone qui est unie pour le plaisir de la culture ivoirienne, africaine et gabonaise, tout enveloppé. En tout cas, merci infiniment Shadow d'être passé par ici. Pour terminer, un mot de fin, tes mélomanes, tes fans qui s'attendent à l'album, ça arrive quand il faut ça arrive. Déjà, il y a le prochain qui est prêt. Bon, j'ai dû sortir le prochain
Le prochain, déjà sur les plateformes, ça s'appelle Kabouimo. Est-ce qu'il peut mourir encore? Non. Ça arrive et c'est du lourd. Et on va terminer avec cette information capitale émanant de la direction de l'A3. Il faut suivre en direct la cérémonie de remise du Ballon d'Or 2021, retransmise en direct sur les antennes de l'A3 aujourd'hui même, à partir de 17h30. Oui, ce lundi 29 novembre, à partir de 17h30. N'hésitez pas à suivre cette cérémonie qui vous sera présentée par Didier Drogba himself. Allez, qui de Mbappé, de Lewandowski, Messi, Cristiano Ronaldo. Tu préfères qui, toi? Qui tu vois favori pour le Ballon d'Or 2021? Moi, mon joueur, c'est Cristiano. Cristiano, ouais, je m'appelle Christian en plus. Voilà, qui de Cristiano Ronaldo. Tous les Christians sont forts. On a Benzema également qui est dans la course. C'est tout à l'heure à partir de 17h30. Nul autre part que sur les antennes de l'A3, animé par Didier Drogba. Quant à nous, on se dit au revoir pour ce numéro de PPLK. Merci infiniment, Shadow Chris, d'être passé. Merci à l'équipe en plateau. Annie France, merci infiniment. Plaisir. Merci Marie-Dominique. Merci Yann Cédric. Et merci à vous téléspectateurs de nous avoir suivis. On sera encore chez vous à la maison demain, même heure, même canal. L'amour dans vos vies et dans vos cœurs. Il y a que ça de vrai. Le reste, que des détails. Passez une bonne soirée sur les antennes de l'A3. Bye bye.